Ciné-moi. Je veux faire du cinéma. Roussi Mouti. Dis Célia, pourquoi les films nous rendent tristes? Bonjour Maë. C'est vrai que parfois, les films peuvent nous rendre tristes, comme ils peuvent nous faire rire, nous rendre joyeux, inquiets ou en colère. L'un des ancêtres du cinéma, la lanterne magique, était même appelée la lanterne de peur. Elle a été créée en 1659 par Christian Huygens, soit près de 2 siècles avant la naissance du cinéma. Elle permet de projeter, à travers un objectif, des images peintes sur des plaques de verre à l'aide de la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Même si les images n'étaient pas, ou alors très peu animées, elles provoquaient des fortes réactions sur le public. Ces projections attiraient les foules dans les salons et dans les foires. C'est donc tout naturellement que le cinéma, dès son invention en 1895, trouve sa place dans les fêtes foraines. Dans les foires, les films étaient projetés comme des attractions, le plus souvent comiques. Le cinéma avait cette capacité de déclencher le rire chez les spectateurs. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir le cinématographe. Évidemment, le rire n'est pas uniquement déclenché par la projection des images, mais aussi par ce qu'elles induisent, ce qu'elles nous racontent. L'arroseur arrosé, l'un des premiers films des Frères Lumière, met en scène une situation comique en un seul plan, avec un début, un milieu et une fin. C'est la première fois qu'un film, en prise de vue réelle, nous raconte une histoire inventée de toutes pièces dans le but de nous faire rire. À cette époque, le cinéma ressemblait encore beaucoup à du théâtre filmé. Mais il ne va pas tarder à s'en détacher en trouvant sa spécificité, son propre langage, le montage. C'est en 1900 que George Albert Smith invente une toute nouvelle manière de raconter des histoires à l'écran qui va révolutionner à jamais le monde du cinéma. George Albert Smith déplace sa caméra pour tourner plusieurs plans. C'est comme ça qu'on appelle les images au cinéma, qui mis bout à bout se répondent les uns les autres pour créer un récit. Un plan large nous présente l'ensemble de la scène, le petit garçon et sa grand-mère. Quand le jeune enfant utilise sa loupe pour observer l'oiseau, un plan serré nous montre le petit oiseau. On revient ensuite au plan large, où l'on voit le petit garçon montrer l'œil de sa grand-mère et s'en approcher avec sa loupe. On passe alors en plan serré, cette fois sur l'œil de grand-mère. Le cadre rond dans lequel apparaît l'image représente la forme ronde de la loupe. Ces plans serrés nous montrent ce que voit le petit garçon, comme si nous étions à sa place et regardions à travers la loupe. On adopte son point de vue. Cette idée, qui nous paraît si simple aujourd'hui, pose les bases du cinéma tel que nous le connaissons et participe à créer l'émotion. Dans cet extrait, Charlot est séparé de son fils adoptif. Les deux personnages se retrouvent chacun isolés dans un plan. Mais ils sont prêts à tout pour se rejoindre et être réunis à nouveau. Pendant un instant, ils se retrouvent ensemble dans le même plan, dans la même image. On les voit tout faire pour se rejoindre et être à nouveau réunis. Mais les policiers attrapent le kid et l'emportent avec eux. Charlot et le kid sont de nouveau séparés. La musique dramatique et le jeu très expressif des acteurs amplifient l'émotion de tristesse qui se dégage de la scène. Le plan de Charlot dévasté et celui de l'enfant en pleurs, bien que distincts, semblent les réunir dans leur tristesse. Même s'ils ne se trouvent pas au même endroit, on comprend que les plans se répondent. On dirait qu'ils se parlent l'un à l'autre. Comme eux, nous ressentons l'injustice de cette séparation et avons de la peine pour Charlot et l'enfant. Dans le film Le Monde de Nemo, un poisson-clown nommé Marin part à la recherche de son fils perdu. Observons la scène de leur retrouvaille. Nous voyons Marin avancer seul. Dans ce même plan, nous entendons la voix de Nemo.
ce qui nous signifie qu'il n'est plus très loin. Les plans de Nemo et de son père s'enchaînent, ils se rapprochent. Dory? Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! Nemo et son papa se sont retrouvés, on les voit désormais dans le même plan. It's gonna be okay. Dans ces extraits, même s'il y a plusieurs plans, nous comprenons tout naturellement qu'ils se situent au même endroit, au même moment, et qu'ils racontent tous un bout d'une même histoire. Les plans se succèdent et se répondent pour créer du sens. En 1921, Lev Kuleshov va encore plus loin, en prouvant à travers une expérience que deux plans montés l'un à la suite de l'autre ont un sens qu'ils ne contiennent pas s'ils nous sont montrés séparément. Il choisit un plan d'un acteur avec une expression assez neutre. Si nous regardons ce plan seul, nous voyons un homme, mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il pense. Si l'on regarde cette assiette de soupe, on ne se dit rien de plus que c'est une assiette de soupe. Maintenant, voyons ce qu'il se passe si nous les mettons l'un à la suite de l'autre. Intuitivement, on se dit « cet homme a faim, il veut manger la soupe ». Maintenant, essayons avec d'autres plans. En remplaçant la soupe par une tomate pourrie, on a l'impression que notre personnage est dégoûté. Si cette fois on a l'impression qu'il regarde ce lit, on imagine qu'il a envie de dormir. Pourtant, c'est bel et bien la même image de notre personnage. La succession des deux plans permet de créer une émotion que nous ne percevons pas quand les deux plans sont pris séparément. Le montage crée du sens. Alors bien sûr, le scénario, le jeu des acteurs et la mise en scène sont extrêmement importants pour faire passer des émotions au cinéma. Et tous ces outils permettent de les accentuer pour les faire vraiment ressentir aux spectateurs. Amusons-nous avec la musique, le son et le montage pour faire passer différentes émotions en réutilisant une même image. Voilà Maë, maintenant tu sais tout, alors à toi de jouer. Merci Célia, j'ai tout compris. Si toi aussi tu veux nous faire vivre une émotion en seulement 3 plans, n'hésite pas à nous envoyer ta vidéo à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Les meilleurs seront diffusés sur la page Facebook de l'Institut français.